Années, on en parle, maltraitance dans les foyers, et vraiment une pratique qui sévit en Guinée. Oui, c'est une pratique très ancrée dans nos sociétés africaines, particulièrement de la République de Guinée. Oui. On parle souvent, on voit des images de choc donc, qui circulent sur les réseaux sociaux, mais également aussi dans des communautés, dans des quartiers. Nous voyons tout cela à longueur donc, et des journées. Donc hier, ce qui a été vu, je crois bien que ça fait tout le tour du monde. Oui. On a compris, tout le monde, c'était vraiment de la désolation. Oui. On ne s'entendait pas quand même que ces pratiques-là soient continuelles, n'est-ce pas, au moment, donc ce qu'on appelle au XXIe siècle, oui. Étant donné que il y a pas mal quand même des actions menées par de la part des ONG, on a des images déjà mais également aussi de la part qu'on appelle des institutions créées, n'est-ce pas, par l'État, mais également aussi des organisations internationales qui accompagnent l'État dans ce sens-là aujourd'hui, mais que toutes ces actions-là, n'est-ce pas, restent vaines. Je crois bien que c'est déplorable. Et Simon rappelait ici, oui. Et donc il y a un aspect important ici dans le code pénal. Quand vous prenez l'article 13, n'est-ce pas, du code pénal ici, oui. vous comprendrez que, n'est-ce pas, et la loi pénale, n'est-ce pas, de la République de Guinée s'applique notamment donc à la traite des personnes. Et qui parle de traite des personnes, vous avez la traite des enfants, la maltraitance des enfants ici. Oui. Mais également aussi, il y a d'autres formes aujourd'hui qui deviennent très récurrentes. C'est aujourd'hui, vous rencontrez des enfants dans la circulation à tard de la nuit, oui. Également aussi tôt, n'est-ce pas, la matinale. Très tôt, vous les voyez en train de revendre des chasseurs d'eau et autres là. Tout ça là. C'est une exploitation. Exactement. C'est pour qu'on parle donc des traites qu'on appelle des personnes là, oui. Donc des traites des enfants. Oui. Donc il y a cela. Les enfants, on les déserte des écoles, on les refuse l'école, n'est-ce pas, pour les faire occuper, n'est-ce pas, aux activités dont ils ne peuvent pas tenir en raison donc de leur âge, parce que quand vous prenez même le code du travail en République de Guinée qui réglemente la situation des travailleurs, on exclut des enfants mineurs, donc de 13 ans et autres. Bon, qui parle d'enfants, on parle des 0 à 18 ans. Donc, mais aujourd'hui, malheureusement, le constat reste alarmant. Il faut dire aujourd'hui, n'est-ce pas, aux activistes qui se battent aujourd'hui pour l'amélioration quand même des conditions de vie des enfants, pour éviter, alerter les autorités sur la question, de ne pas de résister à la tentation, de résister aux influences. C'est le maître mot des malfaiteurs, c'est le maître mot des sorciers qui se trouvent dans des maisons, c'est le maître mot, n'est-ce pas, de tous ceux qui ils méritent tous les mots, on peut les qualifier de tous les mots parce que pratiquement la pratique est ignoble. De la société. Donc c'est vraiment déplorable qu'on se retrouve encore dans qu'on appelle dans cette situation. En tout cas, Simon Pierre, je vais revenir avec toi. Je sais évidemment que tu veux vraiment parler ce matin parce que le sujet te tient vraiment à cœur et on en parle ce matin au Dillon, et l'exploitation des enfants et tout autre, ces traitements inhumains qu'on fait subir à certains enfants. Ce qui est aberrant même dans cette histoire, c'est que c'est des enfants qu'on prend au village, on les amène en ville et on fait d'eux ce qu'on veut. Oui, c'est évident, c'est ce que nous vivons à longueur de journée dans notre société aujourd'hui. Oui. Il faut rappeler que la maltraitance infantile, c'est toute violence qui est exercée sur les enfants et qui présente des conséquences graves, non seulement sur le développement physique, psychologique de l'enfant. Oui. Et souvent, cette violence infantile se perd dans soit l'univers familial, tel que le cas qui vient d'être élucidé par Simon Pierre, ou encore dans un entourage social plus large, à l'école, dans le quartier et ailleurs. Et l'autre chose qu'il faille relever, c'est quoi? C'est que souvent cette maltraitance infantile se commet soit de façon par omission. Oui. Par omission, c'est le cas par exemple des actes qu'on opère sur les enfants sans s'en rendre compte. Mais pas forcément par omission, parce que quelquefois c'est sciemment fait. Oui, il y a deux formes, hein, soit c'est par commission ou par omission. C'est pourquoi, quand il a rappelé ici la définition de l'infraction, ça m'a plu. Voilà, l'infraction peut se commettre par omission. Et ce qui me frappe, ce qui m'écoeure ce matin dans le cas qu'il vient d'expliquer, c'est le comportement de cet homme de droit. Oui. Moi, pour moi, ce n'est pas un avocat, mais plutôt un avocaillon. Voilà, parce que ce n'est pas le comportement d'un avocat. L'avocat est censé défendre les droits de la personne humaine en toutes circonstances. Je crois qu'il se serait empressé, en bon avocat, il se serait empressé à prendre à bras le corps ce dossier-là. Mais fort malheureusement, il était là en train de dissuader, même pas une dissuader, une forme de menace. Menace, voilà, pour empêcher à ce que l'action soit déclenchée. Maintenant, il faut quand même rappeler que l'État doit être plus présent.
ces dernières années, avec la création de l'OPROGEM au niveau du ministère de la Sécurité, ça c'est un acquis. Oui. Mais sauf que malgré la présence de ce service-là, il y a encore une certaine absence. Je pense que l'État n'est pas suffisamment présent. Parce que l'article 32 de la Convention, quand on parle des droits de l'enfant, ils sont protégés à la fois par les lois nationales et internationales. Oui. La Constitution, le Code de l'enfant, et nous avons également la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la CID, qui en son acte 32 oblige les États à respecter les droits de l'enfant. Donc je voudrais ici rappeler la responsabilité première de l'État, de veiller à ce que les droits des enfants soient respectés. Nous sommes au 21e siècle, il n'est point question d'accepter à ce que les enfants soient maltraités, il n'est point question à ce qu'on accepte que les enfants soient exploités pour quelque raison que ce soit. Au-delà, nous parlons d'un enfant qui est violenté dans un cercle familial, mais allons dans les rues de Conakry et observons des enfants qui transportent innombrable. Toute la journée, aux heures de cours d'ailleurs, des bols de sachets d'eau qui sont en train de vendre le long des carrefours. Donc aujourd'hui, je voudrais dire que cette pratique, elle est inacceptable aujourd'hui. L'action, je souhaiterais que Simon Pierre suive de près cette action-là. Et nous allons nous ajouter à lui, nous allons suivre de près cette action-là. Et même si la femme a envoyé l'enfant au village, nous poursuivrons cette affaire jusqu'au village. Nous poursuivrons cette affaire jusqu'au village. Justement, je pense qu'il faut aujourd'hui faire la distinction entre correction parentale et maltraitance. Aujourd'hui, on confond les deux. En fait, il arrive parfois dans nos familles que les enfants fassent quand même quelques bêtises, comme on aime couramment le dire. Il y a une certaine correction, mais cette image qu'on a vue là, ça c'est pas une correction parentale, c'est une maltraitance. Et là-dessus, la loi se prononce. Lorsque vous prenez le code de l'enfant, en son article 6, voici la définition qui est donnée à la maltraitance de l'enfant. C'est toute forme de négligence, de violence, de cruauté mentale, d'abus sexuels, d'enfermement ou de séquestration ayant des conséquences graves sur le développement physique et psychologique de l'enfant. Et tel est le cas. Tel est le cas sur cette situation. Puisqu'on parle d'enfants, je veux aussi rebondir pour dire que cette image, c'est aussi des coups et blessures, parce qu'on a vu vous voyez, il y a des blessures. Et lorsque vous prenez les dispositions du code pénal, notamment en son article 239, tout cela est encadré. Et également, vous prenez, il a rappelé tout à l'heure la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989. Donc c'est tout pour dire qu'il y a quand même tout un arsenal juridique pour protéger les enfants. Qui de mieux pour mettre en mouvement ce mécanisme-là pour protéger l'enfant, c'est l'État. Aujourd'hui, à longueur de journée, il y a des enfants qui sont exploités à la mendicité. C'est-à-dire que c'est tout un business derrière. Il y a des parents qui envoient les enfants mendier pour ramener de l'argent. Je pense généralement, on les prend du village, on les ramène et là, vous prenez les dispositions des articles 343 du code pénal qui encadre également l'exploitation de la mendicité. Parce que la mendicité en elle-même n'est pas une infraction, mais l'exploitation à la mendicité est une infraction. En tout cas, on va revenir sur cette mendicité-là, car elle a été dépénalisée. Elle a été dépénalisée, c'était sous le premier régime, avec le premier code pénal, c'était une infraction. Mais depuis, on a essayé d'humaniser la chose, d'humaniser notre société, on a dépénalisé. Mais par contre, ce qui est réprimandé, c'est le fait que des gens profitent des autres, à mendier et à partager ses bénéfices. Donc aujourd'hui, tout pour dire, puisqu'on parle d'enfants, d'exploitation et de maltraitance, il va falloir prendre cette situation à bras le corps. Aujourd'hui, il y a des ONG, il y a le club des jeunes filles, parce que c'est une fille, vous voyez l'image, c'est une fille, c'est pas un garçon âgé de moins de 10 ans, qui n'est même pas scolarisé. Je pense que cette situation, l'OPROGEM est déjà là-dessus, et tout ce qu'on va faire, on va apporter notre soutien, et ma camarade également, je lui ai dit de rester tranquille, je lui ai rassuré, elle ne sera pas inquiétée. Peut-être nous tous on ira. Elle ne sera pas inquiétée. Il est 7 heures passées de 27 minutes. Je reste encore dans cette optique de 6 heures. Ils sont très nombreux à se réveiller avec nous. Il y a également Sekou Boiro qui nous écrit bonjour BLG. Il y a Bignon Takei qui nous écrit bonjour. C'est Monsieur Keita. L'émission est au top. Merci pour le message. Il y a Mfakaba Sidibé qui nous dit bonjour également. Vous êtes très nombreux à nous pratiquer ici à Conakry, à l'intérieur du pays et un peu partout dans le monde. Merci pour votre fidélité. On va parler de ce sujet pour terminer très rapidement car il nous reste 2 minutes avant de repartir avec notre invité de parcours. Oui, bon, bien qu'on arrive sur les institutions, n'est-ce pas, qui sont chargées de lutter contre ces faits sociaux. Moi, je voudrais d'abord rappeler la responsabilité, n'est-ce pas, qui incombe aux parents. Parce que souvent, j'ai cette expression donc, de Bill Clinton à la tête quand il s'adressait aux Américains pour dire que ce n'est pas
n'est-ce pas, à l'État, n'est-ce pas, disons, ce n'est pas à l'État de prendre en charge vos enfants, mais c'est à vous. Si vous décidez d'enfanter, vous devrez être en mesure de les encadrer. Je suis d'accord avec toi. C'est ça le rôle. Donc, mais aujourd'hui, malheureusement, les gens se permettent de faire des enfants. C'est devenu, comme Simon le disait, un business florissant aujourd'hui. Ils partent dans des villages récupérer des enfants pour venir faire de l'exploitation ici. Ça, c'est également aussi la pratique qui est, n'est-ce pas, la pratique sociétale aujourd'hui. C'est ancré. Il faut se lever, n'est-ce pas, pour combattre ces phénomènes-là aujourd'hui et interpeller les gens là-dessus. Mais quoi que ce soit, même si c'est votre enfant, votre fils, si vous le drainez, n'est-ce pas, derrière vous sur les voies publiques pour mendier ici, vous vous exposez donc aux poursuites pénales, comme l'a rappelé le procureur Simon. En tout cas, comme l'a rappelé le procureur Simon, tu as quelque chose à dire dessus, hein, parce que je te vois, tu me regardes d'une certaine manière là. Ok, alors, voilà. Je ne vais pas parler ce matin comme un homme de droit, parce que c'est pas ça, c'est pas le cas. En tant que femme, mais en tant que quand mère. même, je vais dire quelque chose. C'est une situation qui est vraiment récurrente, et je dirais que les images qu'on est en train de voir là à la télé, c'est pas. En fait, c'est rien comparé à ce que d'autres subissent en longueur de journée. Il y a des gens on met des fers sur eux. C'est plus grave que ça. Ouais, c'est vrai, donc, ça veut dire que, et ce qu'il a dit tout à l'heure, moi, j'ai beaucoup aimé ça et j'allais parler là-dessus. C'est vrai que l'État doit prendre vraiment ses responsabilités sur ça. Les ONG qui sont là, ils doivent vraiment se donner corps et âme pour régler ce problème. Mais je pense encore que c'est à la responsabilité des parents de prendre soin de leurs enfants. Tu ne peux pas décider de faire des enfants et être incapable de prendre soin de tes enfants. En tout cas, c'est quand même compliqué. Comment tu peux faire des enfants et confier ça à une autre personne qui va les envoyer loin de toi et tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Ils vont maltraiter tes enfants et après tu te plains. Non. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont conscients qu'on est en train de maltraiter leurs enfants dans la ville. On les envoie de l'argent et ils se taisent parce qu'ils se plaisent bien dans ça. Donc je dirais que du côté des parents, de la population et même du côté de l'État, chacun doit prendre ses responsabilités franchement pour mettre fin, parce que ces enfants-là, ils souffrent beaucoup. Voilà, vous êtes tous vous voulez tous parler au même moment. Je vais juste rajouter. Vous ne pouvez pas parler au même moment. Je vais juste faire mention des formes de violence. Au-delà des violences physiques, psychologiques, il y a aussi les violences sexuelles dont certains enfants sont victimes dans leur milieu. Les viols surtout. Alors je veux juste rajouter que la violence n'est pas que physique. Il y a des enfants qu'on prive de nourriture aujourd'hui. Je suis d'accord. Qui habitent avec des marades, qui les exploitent, qui puissent des bidons d'eau de 50 litres. Donc il faut dire aujourd'hui, c'est une pratique à dénoncer parce que l'enfant n'est pas un objet qu'on doit exploiter, il n'est pas une machine. Il faut le protéger. Ce ne sont pas des marades mais des sorcières des maisons. Le plus souvent on dit, en fait les gens ils soutiennent, ils se disent non, accepte de souffrir pour réussir demain. Justement. C'est ça ils disent. Et c'est déplorable. En fait c'est faux. Parce qu'aujourd'hui tu vois les mêmes personnes, ils prennent soin de leurs enfants pendant que les enfants d'autrui sont en train de les maltraiter. Pourquoi ne pas dire aussi j'accepte de te faire souffrir pour que tu puisses réussir demain. Voilà. Pour dire que la méchanceté de l'homme et notre sociologie a pris le dessus sur le droit également. Merci beaucoup. Merci pour cette phrase. C'est de qui? C'est une affirmation. C'est de lui. De moi. Merci, c'est de toi. C'est l'ancien que je suis.